comme il a réglé, c'est une question de poste. Je reviens à ce qu'il y a eu comme problème à Montgrand-Gilles. Tout l'État pas qu'à régler un petit problème de un petit bout de route quand bas ou bon, côté c'est la boue, la pluie a tombé. Ou l'État, oui, pas qu'à résoudre ça. Et des milliards de dollars ont été dépensés pour l'achat de matériel sous Béval, sous Opel. Donc, l'échec est total. Nous sommes en plein dans l'échec total. Je ne peux pas me permettre de critiquer une personne. Ah non, écoute, l'ancien président était correct. Non, l'autre président pas bon. Le premier ministre était bon. Le résultat est global, l'échec est total. Donc, nous, même les pas pouvoir, nous pas résoudre le problème. Les gens de pouvoir, quand ça nous fait, nous critiquons les gens qui fait venir pour nous-mêmes, soit nous retourner, ou du moins nous prenons place dans le bon table politique qu'il a, côté ces grands enjeux, seulement parce que pas de réflexion qu'a fait pour le pays. Voilà en gros ce qui se passe dans ce pays sur notre terre. Et, résultat, clair. On imaginait, matin, nous pouvons même journalistes, médias en ligne, ou une vidéo à couvrir, réouverture l'hôpital général. Et puis, ils ont tiré sur le monde. Deux journalistes mourus, un policier mouru, des 7 autres qui blessés. C'est pas là. C'est la preuve parfaite de l'irresponsabilité des autorités. Et je me permets ce matin de dire, en ce jeudi 26 décembre 2024, c'est grave. La tragédie survenue à l'hôpital général de Port-au-Prince le 24 décembre est un rappel brutal de la réalité complexe et dangereuse à laquelle nous sommes confrontés en Haïti. Cette attaque armée qui a coûté la vie à 2 journalistes, Mackenzie Natou et Jimmy Jean, ainsi qu'à un policier, Daniel Renaud, met en lumière, nous permet de constater, de vivre les conséquences désastreuses de la légèreté et de la naïveté dans les négociations des autorités avec les gangs. Le ministre de la Santé publique, le docteur Dickinson Lorte Blema, se préparait à rouvrir le plus grand centre hospitalier du pays. Cependant, cette tentative de réouverture s'est transformée, je dirais, en cauchemar lorsque des bandits regroupés au sein de la coalition Vivre Ensemble ont ouvert le feu sur une délégation de journalistes présents pour couvrir l'événement. Comme je disais tantôt, le bilan est lourd. 3 morts et 10 blessés, dont 7 journalistes et 2 policiers. Cette tragédie souligne l'importance de la prudence et de la planification rigoureuse lorsqu'il s'agit de traiter avec les gangs, messieurs les autorités. Il ne faut pas de traiter avec eux pour ça. Si vous traitement qu'a fait, il faut faire un traitement au niveau national, pour tout le coup. Nous avons songé la semaine dernière l'incendie de l'hôpital Bernard-Meuse, dirigé par le frère Bittard, qui a montré que les gangs n'hésitent pas à détruire tout sur leur passage. Les autorités doivent faire preuve de vigilance et éviter, comme disait le responsable des droits de l'homme, Pierre Espérance, toute forme de négociation avec ces groupes criminels, je cite donc Pierre Espérance, pour prévenir d'autres morts inutiles. Selon Pierre Espérance du RNDDH, la population doit accompagner la police pour bloquer les gangs à cravate et les gangs à sapate qui tuent les enfants du pays. Il est impératif
que les responsables de cette tragédie rendent des comptes. Le ministre aurait pu éviter, selon Pierre Espérance, ce drame en planifiant avec le chef du gouvernement et la police, plutôt qu'en se fiant à des garanties douteuses de la part des gangs. Dans ses déclarations, Pierre, le responsable des droits humains, a accusé une ancienne mairesse qui aurait donné une certaine garantie que les bandits n'interviendraient pas et qu'il aurait assuré que tout allait se dérouler dans le calme. Ils se sont trompés. Selon Pierre, parce que les gangsters n'ont pas d'état d'âme. Et je l'ai dit ce matin, que Port-au-Prince est devenu une ville où les gangs rien maître depuis des mois. Le centre-ville, tout le bon côté de l'hôpital général là est littéralement occupé par des groupes armés. Et tout est comme ça. Et les symboles de notre capitale ont disparu. La réalité est que au crime, excuse-moi, oui c'est ça, pas au crime. Je pensais que j'allais parler de Port-au-Prince. Notre capitale est bien réelle, elle est détruite. La destruction de la ville est bien réelle. Et il faudra, de toute façon, on le reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut mater les gangs. Auditeurs, chers confrères, chers amis, discours, la tragédie de l'hôpital général est un appel à la vigilance et à la responsabilité. Je reprends. Les autorités doivent cesser de négocier avec les gangs et prendre des mesures fermes pour garantir la sécurité de la population. La réouverture de l'hôpital général aurait pu être un symbole de renouveau, mais elle s'est transformée en tragédie à cause de l'irresponsabilité et la naïveté des autorités. Fuck, gon moun qui paye pour ça. Journalistes n'y ont pas mourir comme ça. Même si c'est médias, oui, mais ils informent. Ils informent nous. Ils étaient là pour informer nous. Autorités, voyez à la boucherie. Ils doivent payer. Ils doivent être jugés. Mais c'est comme ça qu'on construit une société. On ne peut pas être compétent parce que c'est pas l'école seulement. On a une capacité pour organiser un événement. Si dans les premiers moments, pour l'hôpital de Chancerelle, il y a eu des négociations avec les gangs qui étaient marchés. Mais ça a fait l'hôpital général pas qu'à marcher parce que quelqu'un aurait menti à ces hommes qui avaient des relations avec un militant qui a été assassiné et que les autorités n'avaient pas respecté leur engagement. C'est ce qui se dit, mon Dieu. Vous croyez c'est bagaille ça qui a passé là. Il a ici mourir parce que il n'y a pas de comme ou bien pas informé ou bien parce que pas dit la police ça. J'ai consulté au nom de Scoop FM les autorités de la police. Aucune structure policière qui te connaît de manière formelle que bagaille ça a fait. Ah non, on va voir avec les gars. Et selon les informations, Bouchard qui était dans la zone, qui sentit ça, parce que pour descendre, il fait négocier avec lumière, on jette lumière pour ne pas monter. Je dis merci à Fanfan. Il m'a donné cette information. Nous, là, il ne faut pas comprendre parce que il n'y a pas assez vigilant pour comprendre que zone sont zones de non-droit et que pas de droit à là, finissant pas de droit à là. J'ai dit, il faut rendre compte. Merci. Bonjour à tous et bonne journée. Ce Scoop avec Impasse. Au revoir. Merci beaucoup, GPPC. Ce qui s'est passé le 24 décembre